Pour les salaires, d'abord évidemment on est sur une journée interprofessionnelle public-privé. Bon, nous, dans cette situation, aujourd'hui on va parler des fonctionnaires, c'est quand même le premier gouvernement qui aura gelé les salaires sur la totalité du quinquennat. Les deux gouvernements précédents avaient plus ou moins dégelé à certaines périodes. Là, pour la première fois, si on regarde le projet de loi de finances 2022, on a 5 ans de gel de traitement, c'était du jamais vu dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, avec l'augmentation de l'inflation à 2,2% au 1er octobre, on a quand même appris la semaine dernière que la ministre était satisfaite de ne pas rémunérer des fonctionnaires en dessous du SMIC. On voit quand même que c'est une sacrée victoire. La ministre qui est contente de ne pas rémunérer des agents en dessous du SMIC. C'est vous dire à quel point quand même on en est aujourd'hui à une politique salariale qui n'a plus aucun sens. Parce qu'on voudrait faire croire que parce qu'on augmente les bas de grille, et notamment les salaires de catégorie C, les agents les moins bien payés, on trouve la réponse à tout. Alors que l'inflation, elle est subie par tout le monde. Qu'on soit en catégorie C, qu'on soit en catégorie B ou en catégorie A, quel que soit le poste qu'on a, on a tous l'inflation. Et le seul moyen de compenser l'inflation de manière égalitaire, c'est l'augmentation de la valeur du point d'indice. Une fois de plus, c'est gelé donc sur la durée du quinquennat, ce fameux point d'indice qui a vocation à compenser, si j'ose dire, l'inflation. Et le pire pour la catégorie C, je rappelle que dans la fonction publique, si on prend l'État, la territoriale hospitalière, 55% des agents sont en catégorie C, donc plus de 1 sur 2. Et à force de vouloir revaloriser le bas de la grille de salaire en permanence, c'est un indicateur qui est important, si on prend le premier échelon de la rémunération de la catégorie C et le dernier échelon du premier grade, je ne parle même pas des grades supérieurs, il y a 19 ans entre les deux de carrière, et bien au bout de 19 ans, un fonctionnaire de catégorie C n'aura gagné que 190 € de plus qu'à l'entrée de sa carrière. C'est quand même fou, presque 20 ans plus tard, un agent n'aura gagné que 196 € de plus. Ça démontre bien à la fois que les grilles de salaire sont de plus en plus tassées, que le principe de carrière est de plus en plus mis à mal, puisqu'on est censé, quand on progresse dans sa carrière, augmenter sa rémunération, et en plus on n'a pas la compensation de l'inflation. Ce qui tend à vouloir opposer les fonctionnaires entre eux, c'est-à-dire il faut augmenter ceux de la catégorie C pour pas qu'ils soient soumis, bien sûr, à la barrière du SMIC, et du coup les autres, ben, débrouillez-vous, et vous n'avez pas la compensation de l'inflation. Donc les salaires dans la fonction publique, c'est une catastrophe. Et pour terminer, nous on n'est pas dans le privé, on n'a pas ce qu'on appelle la notion des salaires portés au compte quand on part à la retraite. Donc si on part à la retraite avec un point d'indice qui a une valeur de plus de 10 ans en arrière parce qu'il est gelé, on part avec une pension qui du coup nous fait un très faible pouvoir d'achat. Donc les salaires dans la fonction publique, ce qu'on appelle les traitements d'ailleurs, c'est une priorité absolue et ça ne peut passer, en tout cas pour nous, que par l'augmentation immédiate de la valeur du point d'indice et bien sûr revoir les grilles ensuite pour que les carrières soient attractives et que dans le futur, chaque agent puisse vivre dignement jusqu'à sa retraite.